c'est Melou Kali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 4 premiers matchs de la Coupe du Monde. Donc, le match de dimanche et les 3 matchs de lundi. Donc, le match de dimanche, c'était le match d'ouverture. Donc, le Qatar affrontait l'Équateur. L'Équateur a gagné 2-0 dans ce match-là. J'ai trouvé que l'Équateur, vraiment bonne, m'a impressionné vraiment. Je trouve que ça va être une équipe à suivre, à voir dans ce groupe qui est avec le Sénégal et les Pays-Bas. En fait, je pense que l'Équateur et le Sénégal vont se jouer la place du deuxième. Les Pays-Bas devraient rester premiers. Mais donc, ça va être intéressant de suivre ces deux équipes-là, surtout leur match où elles vont s'affronter. Ça va être très très intéressant. Le premier but est refusé pour hors-jeu. Oh mon dieu, c'était dur à voir là, au début. J'étais comme, oh waouh, ok, ils ont acheté le match, pas le Qatar. Mais non, il y avait bien hors-jeu. Donc premier but de Valencia sur penalty et ensuite très beau but, le doublé de Valencia. Ce qui est, ouais, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé que le Qatar était pas très très bon honnêtement. Pourtant ils ont eu full de temps pour s'entraîner, ils ont fait une grosse préparation. Et pourtant, soit ils ont été dépassés par l'événement, ils étaient trop stressés, soit vraiment, écoute, le Qatar, ça fait pas l'affaire. Puis j'irais plus vers là que le Qatar, ça fait pas l'affaire. Mais bref, on passe directement au match du lundi. Il y avait 3 matchs. Le premier que j'ai pu suivre, en fait, je les ai tous regardés. Enfin, j'ai pas tout vu, mais donc, premier match, Angleterre face à l'Iran. Moi, c'était à 8h du matin. Je vous rappelle que je suis au Québec, donc moi, j'ai des horaires un peu différents que vous si vous me regardez en France ou en Europe. Mais Angleterre-Iran, 6-2 pour l'Angleterre, genre waouh. C'est cool d'avoir des matchs de poule comme ça avec beaucoup de buts. C'est pas tout le temps que ça arrive non plus, donc ça fait plaisir. Bon, triste pour l'Iran quand même, ils sont pris une petite raclée, mais je trouve que ils ont quand même continué à jouer, même quand tu perds 3-0, bah, tu continues à jouer. T'sais. Puis l'Angleterre, au début, enfin genre les 20 premières minutes, je trouvais comme pas très très bonne. Je sais pas, je trouvais qu'elle avait du mal à jouer, puis ça marchait pas leurs affaires. Puis au bout d'un moment, ça s'est décoincé, 3-0, mi-temps. Donc premier but à la 35e de Bellingham, le deuxième à la 43e de Saka, et dans les arrêts de jeu, but de Sterling, le troisième. Donc très très beau but aussi. Ensuite, en revenant de la pause, 4-0 pour l'Angleterre avec un but de Saka à la 62e. L'Iran continue à jouer, revient à 4-1 avec un but avec une très belle action, un but de Taremi. Et enfin, but de l'Angleterre de Rashford à la 71e minute. 5-1 pour l'Angleterre. Et ensuite, un but à la 90e de Grealish. Et à la fin des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, parce qu'il y en a eu genre 27, je pense, au total. Je sais plus. Comme ça, 27 minutes, je pense, d'arrêt de jeu. Non, 24. Ouais. But sur penalty pour le deuxième but de l'Iran, avec un but de Taremi encore, donc le doublé. Ouais, en fait, en vrai, j'ai trouvé l'Angleterre vraiment impressionnante. Mais, reste que c'est l'Iran en face. Oui, l'Angleterre a une super bonne équipe, mais quand même, tu te prends 2 buts contre l'Iran, tu sais, donc c'est ta défense, ça vaut quoi. Puis on sait que pendant la Coupe du Monde, la défense est le plus importante, ça c'est vraiment pas ton attaque, c'est vraiment la défense. Si t'es solide en défense, ça va bien aller. Puis on parlera des États-Unis, c'est ça que je trouve qu'il va manquer à cette équipe-là. Mais bref, l'Angleterre va quand même, je pense, finira première de son groupe quand même, vu comment elle en impose. Et après, on verra entre les États-Unis et Pays de Galles qui finira deuxième, même si j'ai ma petite préférence. Comme si vous ne l'avez pas vu, il y a ma vidéo où je vous pronostique toute la Coupe du Monde. Moi j'avais mis les États-Unis deuxième parce que j'aime cette équipe de petits jeunes, c'est la deuxième équipe la plus jeune, ils ont 25 ans je pense. Donc bref, on parlera de ça. Bref, l'Angleterre, très beau match, mais je sais pas, moi je la sens pas cette équipe anglaise. Je pense pas qu'ils vont aller gagner cette Coupe du Monde. Pour moi, ils sont vraiment pas favoris. Ils sont une très bonne équipe, mais je sais pas pourquoi je les sens pas. J'ai pas le feeling avec eux. Mais tu sais. Bref, on passe au troisième match. Let's go. Donc c'était le deuxième match du groupe A. C'était Sénégal vs Pays-Bas. J'attendais beaucoup ce match-là parce que ça va être super important. C'était quand même très important pour le match pour la première place de ce groupe.
Sénégal sans Sadio Mané, bah, il a manqué. Il a manqué Sadio Mané, ça s'est vu, plusieurs attaques étaient très belles du Sénégal et il manquait le buteur à la fin, la personne décisive. C'est vraiment dommage parce que je pense que si là, le match n'aurait pas été tourné de la même façon, mais bah, c'est la vie, ça fait partie de la Coupe du Monde, des blessés, mais c'est plate, un peu, beaucoup. Donc bref, le Pays-Bas s'impose 2-0 avec un match vraiment avec quand même beaucoup de blessures pour le Sénégal. J'ai trouvé que le Sénégal avait été très très bon, ils ont quand même dominé pendant un temps. Pays-Bas aussi très bon, puis à la fin, bon bah tu sais, c'est juste que je pense pas qu'ils méritaient de perdre ce match-là 2-0, mais tu sais, la réalité du football, elle est comme ça, c'est pas sur le mérite que tu gagnes des points, c'est sur si t'as marqué ou pas. Donc écoute, le Pays-Bas a gagné, puis c'est l'essentiel pour eux, même si c'est pas mérité, à la fin, c'est les 3 points pour le Pays-Bas. Donc le premier but à la 84e de Gakpo et 99e de Klaassen. 2-0 pour les Pays-Bas. Match correct, j'ai pas pu tout voir honnêtement, je rentrais de l'école. Parce que je vous rappelle que moi j'ai un décalage horaire à la con. Bref, dernier match de lundi. C'est opposé les États-Unis face au Pays de Galles. Match vraiment que j'attendais beaucoup parce que je suis un peu cette équipe des États-Unis et je les aime bien. Puis faut dire que c'est bientôt, tu sais, ça va être le pays hôte dans 4 ans, donc c'est important aussi de suivre un peu eux ce qu'ils vont faire, que ce soit le Mexique et le Canada, je vais vraiment suivre. Surtout mercredi, le Canada, je suis très pressée de les voir rentrer en compétition. J'ai beaucoup d'espoir pour eux. Bref, États-Unis, Pays de Galles, on revient à ça. Match nul, 1-1. Premier match nul de la compétition. Ben, en vrai, c'est mérité. Parce que première mi-temps, super bonne des États-Unis, extrêmement bonne. Ils ont le contrôle. Ils font un peu peur en défense quand même, mais ils arrivent à s'en sortir à chaque fois. Le Pays de Galles ne s'en sort pas, n'arrive pas à sortir. On dit ok. But des Américains de Weah. Timothy Weah, qui est un petit titi parisien. Moi, je suis parisienne, donc ça me faisait plaisir que Weah remarque ce petit but. Et ensuite, deuxième mi-temps, retour des vestiaires. Et là, on voit Pays de Galles sont remotivés, sont en force. Deuxième mi-temps, vraiment totalement Pays de Galles. Comme, tu sais, ça aurait pu avoir plus de buts, honnêtement. Donc, but de Gareth Bale sur penalty. Donc très très bon match des Américains et des Gallois. Mais donc tout reste à faire en tout cas pour la deuxième place dans ce groupe. Ça va vraiment se jouer entre eux deux. Donc à voir les prochains matchs. Ça va être très intéressant de savoir combien de buts tu te prends, je pense, face aux États-Unis, face à l'Angleterre. Parce que tu sais, à la fin c'est le goal average. Donc il va falloir que tu en mettes beaucoup face à l'Iran et que tu t'en prennes pas trop face à l'Angleterre. Puis ça fera. Moi, j'aimerais que les États-Unis passent en 8e et après, on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Donc, c'était ça pour les premiers matchs de la Coupe du Monde, les 4 premiers. Aujourd'hui, va encore sortir, ce soir sortira une react au match de l'équipe de France. Je me filme en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ma chaîne, je me filme en direct. Je fais le montage, je mets les meilleures parties où vous me voyez réagir en direct au match. En espérant que ça ne soit pas un 0-0 tout pourri. Parce que sinon, ça ne sera pas le fun à filmer. Mais bref. On se retrouve en tout cas très très vite ce soir pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, tchuss!